Salut les loustiques, ici Nono Sparda. Nouvelle année, nouvelle émission avec un concept inédit sur cooldown.fr qui se nomme Débat d'un jour, débat toujours. Alors c'est une émission de débat comme son nom l'indique où je traiterai d'un sujet en rapport avec l'univers vidéoludique. Et si vous le désirez, vous pourrez réagir dans les commentaires en dessous de la vidéo. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec le thème abordé pour cette première édition qui est roulement de tambour. Les défauts de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. C'est une saga que j'affectionne tout particulièrement et avec laquelle j'ai grandi. Et j'ai pu finir le 5e opus il y a peu, c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous relater ce que j'ai pensé de ce jeu et surtout des défauts qui m'ont sauté aux yeux. C'est des défauts qui ont été cités dans les tests de la presse vidéoludique. Mais à mon avis, ils n'ont pas assez insisté là-dessus, c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais quand même faire un petit point, à savoir que j'ai adoré Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Alors commencez pas à mettre des commentaires haineux, ça ne sert à rien, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un scénario vraiment riche et profond, des musiques remarquables, des personnages charismatiques et un gameplay aux petits oignons qui vous permet de faire ce que vous voulez dans le jeu, ce qui est vraiment appréciable. Mais, comme je vous l'ai dit, je voulais juste revenir sur les points négatifs de ce jeu. Le premier défaut que je tenais à souligner dans Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, c'est l'histoire du jeu. Alors c'est pas tant l'histoire qui est relatée dans le jeu, puisqu'elle suit concrètement les événements après Ground Zeroes. On y voit Big Boss qui tente de reconstruire une base, de réunir une armée avec l'aide de ses amis, donc Ocelot et Kazuhira Miller, pour tenter de contrer les actions menées par Cypher, donc une organisation un peu secrète dirigée par Skullface, qui sera globalement votre principal ennemi dans le jeu. C'est plutôt la façon avec laquelle elle est racontée cette histoire, c'est-à-dire que là où Metal Gear Solid 4 avait des cinématiques parfois bien trop longues et trop nombreuses, ça j'en conviens, Metal Gear Solid 5, finalement on n'en a plus beaucoup. Et ça c'est un point qui me gêne un peu, puisque bon, les cinématiques de Metal Gear c'est quand même des choses qui sont emblématiques de la série. Ça appuie des moments très forts dans le jeu, avec des musiques, avec une chorégraphie qui mène à des événements qu'on a tous en mémoire, je suis sûr. Et là, Metal Gear Solid 5, on en a très peu, finalement, des cinématiques. En plus, le codec donc, a été supprimé, il a été remplacé par des cassettes audio, où c'est à vous de gérer, si vous voulez les écouter. Vous avez pour cela une petite indication, c'est-à-dire que les cassettes jaunes sont les cassettes principales qu'il vous faut écouter, si vous voulez bien comprendre au moins l'histoire de Metal Gear Solid 5. Et vous avez les cassettes avec des petits points bleus, où là c'est plus des cassettes secondaires, c'est un peu pour vous, c'est un peu pour comprendre le background du jeu, et puis ça fera plaisir aux fans, puisqu'il y a quelques moments où vous comprenez des petites références aux anciens épisodes. Mais je trouve que c'est chiant à écouter ces cassettes, vraiment vous devez mettre pause, vous devez vous arrêter. Là où le codec vous oblige à le faire, au moins vous aviez une petite animation où vous voyez les visages, là vous n'avez rien d'autre que les sous-titres à lire. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas anglais ou pas bilingue, comme moi, ce qui est mon cas, on se dépatouille avec tout ça, mais écouter la cassette et comprendre tout du long, rien qu'en anglais, c'est difficile. Et ben les sous-titres, si vous voulez bien les lire, vous êtes obligé de faire une pause dans le jeu, parce que infiltrer une base en lisant les sous-titres, c'est un peu pas possible. Ou en tout cas très difficile à faire. En plus, si vous avez une interaction, si le jeu décide, par exemple, vous infiltrez une base, vous êtes repéré, et les ennemis appellent des renforts, et ben ces sous-titres-là prennent le pas sur la cassette, ce qui fait que vous avez un morceau en moins, tout simplement. Donc vous êtes un peu obligé de mettre une pause dans le jeu pour écouter ces cassettes. Et un dernier point qui m'a profondément agacé dans le jeu, c'est la redite des missions. C'est-à-dire que quand vous atteignez la deuxième partie du jeu, vous devez refaire certaines missions dans une difficulté plus élevée. Et ça, franchement, je ne sais pas qui c'est qui a eu cette idée, mais je trouve ça un peu lamentable d'avoir dans un jeu aussi gros que Metal Gear Solid et d'avoir des mondes ouverts, tout ça, de nous proposer les mêmes missions, juste avec une difficulté élevée. Donc c'est un truc que moi, personnellement, j'ai pas apprécié du tout. Ça m'a embêté de refaire ces missions, surtout que certaines, j'avais pas du tout envie de les refaire. Elles étaient dures. Alors en plus,
la difficulté a augmenté, donc elles étaient encore plus dures, et c'est un point qui m'a un peu saoulé. On va passer au deuxième point maintenant, c'est-à-dire le monde ouvert de Metal Gear Solid 5. Et là, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que Metal Gear Solid 5 possède un vrai monde ouvert? Je vous pose ces questions parce que donc, Metal Gear comprend 3 zones. Globalement, on a l'Afrique, l'Afghanistan et la Mother Base. Une petite parenthèse sur la Mother Base, c'est-à-dire que pour se balader là-dedans, c'est juste un enfer. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une Jeep d'une plateforme à une autre, ça vous prend 10 minutes, c'est atrocement long. Sinon vous avez l'hélicoptère, donc il vient, il arrive, il se pose, il vous prend, il redécolle, il vous emmène. Donc là aussi ça prend un temps phénoménal. Juste la troisième option qui vous prend beaucoup moins de temps, c'est-à-dire que vous le mettez dans le carton, vous vous posez sur l'aire de livraison et là il y a un camion qui vous transporte où vous voulez finalement. Mais donc il nous reste 2 zones, l'Afghanistan et l'Afrique, et il faut que vous me disiez que, mis à part les missions secondaires et les missions principales, il faut me dire ce qu'il y a à faire d'autre. Alors oui, on peut toujours chercher des marchandises, des matériaux, on peut aller capturer des animaux si on le veut, mais à part ça, il n'y a pas grand chose à faire. Là où vous avez un GTA qui vous propose diverses activités annexes, Metal Gear Solid 5 vous propose rien en dehors des missions. Alors c'est plutôt, moi je prends ça plutôt comme une grande carte, une extension des épisodes passés, puisque bon, dans Metal Gear Solid 1 vous pouviez vous balader partout. Bon, il y a des petits temps de chargement, forcément on était sur PS1, mais c'est un peu cette extension-là, on n'a pas finalement de monde ouvert. Moi j'appelle pas ça un monde ouvert où on passe d'une mission à l'autre. Donc ça c'est un point qui m'a un peu gêné. Dernier point maintenant, avec le cas de Quiet. Donc Quiet, c'est ce personnage féminin donc, qui succède à Meryl ou Eva dans les précédents opus. Et son design a fait couler beaucoup d'encre sur le net. Alors on va pas se le cacher, elle est à moitié à poil pendant tout le jeu, ça, on peut pas le louper. Mais qu'est-ce qu'on en a pensé finalement? Eh ben, moi personnellement, je trouve que ça gâche un peu l'expérience de jeu. C'est-à-dire que vous avez un personnage très fort, qui a une fin admirable, franchement, bon, je vous laisse la surprise, mais qui est vraiment très belle. Et on est tout le temps contrebalancé par cette image de femme à moitié à poil. Après, c'est Hideo Kojima, c'est-à-dire que bon, fallait s'y attendre. C'est-à-dire que Eva, complètement, elle était déjà un peu comme ça, dans cette optique. Vous aviez des posters dans les casiers, tout ça. Kojima a toujours eu cet humour un peu nichon. Bon, on peut pas lui en vouloir, hein, mais là je trouve que ça a été un poil trop loin avec son design. Alors c'est justifié dans le scénario en vous disant, micro-spoil, qu'elle respire par photosynthèse, donc avec la lumière du soleil, et que si elle est couverte de vêtements, eh ben, elle n'arrive plus à respirer. Alors, personnellement, j'ai compris ça comme un gros prétexte pour la foutre à poil, mais je comprends que c'est rebuter certaines personnes. Après, de là à interdire son design, non, non, clairement, bon, ça va, hein, c'est pas non plus la mort, hein, mais personnellement, j'ai trouvé que ça faisait un décalage entre l'univers sérieux du jeu, son personnage qui est très sérieux, qui a une vraie motivation, qui a une vraie histoire, une belle fin, et le côté boobs. Je pense qu'on en a fini avec tous les points que je voulais citer concernant les défauts de Metal Gear Solid 5. Donc je rappelle, MGS5 est un excellent jeu, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer, beaucoup de plaisir à le finir également, mais il y a certains points donc, qui viennent obscurcir le tableau. Je ne peux que vous conseiller, si vous êtes fan de la saga ou vous voulez jouer à un jeu avec un gameplay très travaillé. Après, les néophytes auront du mal à suivre toute l'histoire. Ça s'adresse plutôt aux gens qui ont fait quand même quelques opus avant. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, eh ben, ma foi, c'est très bien. Vous pouvez liker, commenter si vous avez des commentaires à faire, si vous avez trouvé d'autres défauts, si vous n'êtes pas content, pas d'accord avec ce que je viens de dire. Vous pouvez également suivre la page Facebook de cooldown.fr. Je peux que vous solliciter à aller sur cooldown.fr. On a une équipe sympathique, il y a des bons articles, il y a des vidéos sur la chaîne YouTube également, des vidéos découvertes, des vidéos tests, des lives quasiment tous les soirs. Donc vraiment,
abonnez-vous partout. Voilà. Allez, salut!